fait des prodiges. Jésus, la gloire de Dieu. Jésus, Jésus, qui fait des prodiges. Jésus, la gloire de Dieu. Prions. Éternel de Tout-Puissant, en ce moment-là, nous te remercions, nous te glorifions. Je te fais appel, Père éternel, je te demande à te manifester puissamment au milieu de nous. Verse sur moi ton sang de l'agneau, investis en moi ta puissance du Saint-Esprit, afin que ta parole qui va sortir de ma bouche, que ce soit la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de victoire pour tous tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous parlons à ce moment du sujet étudier la parole et méditer là-dessus. Étudier la parole et méditer là-dessus. Le texte est tiré du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. En quoi consiste l'importance de la parole de Dieu? Bien-aimé, tout premièrement, la parole de Dieu est Dieu. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au 2e, nous explique cela. C'est très important. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, il faut étudier la parole de Dieu. Ça nous permet de connaître Dieu. Deuxièmement, c'est la vérité de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Nous trouvons ça dans Jean, chapitre 17, verset 17. Et encore dans Jean 14, verset 17. Prenez des notes et lisez ça. Et la parole de Dieu est esprit vivant. C'est l'esprit vivant. Et elle est claire. Dans Jean 6, verset 63, Jésus-Christ le Saint, il dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair, ne vaut rien. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Encore, vous lisez Jean chapitre 8, verset 21 et 22e. Et encore, vous lisez Jean chapitre 15, verset 13. Parce que la parole de Dieu est porteuse de l'Esprit de Dieu, est porteuse de l'Esprit Saint. Il y a aussi le fait que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. Et c'est un grand instrument de combat à notre disposition. Donc, lisez Hébreux chapitre 4, verset 12. Et Ephésiens 6, chapitre 11, au 17e. La parole de Dieu est très un instrument de grand combat, un grand instrument de combat. Et pour conclure, j'aimerais attirer votre attention à 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 au 17e. Faisons toute bonne œuvre, c'est dire, faisons l'œuvre de justice, d'équité, faisons ce que Dieu recommande et soyons parfaits avec Dieu. Donc, c'est ce qu'exige la connaissance. Cela exige une bonne connaissance de la parole de Dieu. Sans connaître la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire toute bonne œuvre de Dieu. Donc, c'est exactement la conclusion de notre parole. Et j'en profite pour prier pour vous qui écoutez la parole de Dieu, et pour toutes les familles, pour toutes les nations du monde entier, et surtout les pays francophones du monde entier, que la paix règne dans ces pays, que Dieu nous donne tous la grâce de pouvoir connaître sa parole et de pouvoir faire toute bonne œuvre, pour qu'il y ait la justice, qu'il y ait l'avancement, la réhausse, qu'il y ait l'équité, qu'il y ait la fraternité dans tous les pays. Et je vous assure, la paix de Dieu va régner dans votre famille. Et à force d'étudier la parole, d'écouter la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous toucher et vous serez bénis, vous serez confortés. Et quelles que soient vos difficultés, Dieu va prendre soin et il se manifestera dans votre vie au nom de Jésus. Amen.